Apprentissage de la démocratie, on l'a vu tout à l'heure, à l'Est, et de la liberté tout court en Afrique du Sud. Aujourd'hui, Nelson Mandela se trouvait dans la province du Natal, là où depuis de très nombreuses années maintenant, les Noirs des différentes ethnies de l'Afrique du Sud s'entretuent. Nelson Mandela est venu leur dire qu'ils devaient jeter leurs armes à la mer et ne pas se tromper de combat, sinon il n'y aura jamais de véritable démocratie dans ce pays, a-t-il dit. Reporter Véronique Tavo, Daniel Lévy. Une foule chamarrée sous un soleil de plomb. Dès ce matin, la bousculade autour du Kings Park Stadium pour le deuxième grand meeting de Nelson Mandela. Un meeting sous haute surveillance, le service d'ordre de l'ANC mobilisé fouillait systématiquement l'entrée du stade. Une organisation méticuleuse pour éviter tout débordement, musique, chant et danse avaient été prévus pour contenir les 100 000 personnes venues entendre Nelson Mandela. Un meeting pour la paix dans cette province du Natal déchirée par la guerre. En 3 ans, 3000 personnes ont été tuées. Rivalité politique, lutte fratricide. Nelson Mandela a lancé aujourd'hui un nouvel appel. L'ANC vous demande aujourd'hui, à vous, les habitants du Natal, et je me fais le porte-parole de cette requête, il faut maintenant arrêter toute forme de violence. Il faut enterrer le passé et penser à l'avenir. L'avenir, la fin de l'apartheid, une nouvelle Afrique du Sud. Mais pour cela, l'UDF, proche de l'ANC, et l'Inkatha, dirigé par le chef Buthelezi, doivent jeter les armes à la mer. Discours d'apaisement, mais sera-t-il entendu? La guerre du Natal est aujourd'hui le véritable défi de l'ANC. Malgré les appels lancés par Nelson Mandela, on craint maintenant une flambée de violence dans le township.